ça n'a pas été d'une manière... ça a été difficile parce que nous aussi, on suit tout ce qui est actualité politique française. Même on sait également qu'il y a beaucoup de têtes brûlées au niveau de la gauche française. Alors nous, là-bas, il n'y a pas de têtes brûlées, il y a des trucs pourris là-bas. Alors c'est un peu ça le drame que nous avons. Alors ce serait intéressant évidemment qu'on en parle. Alors je termine par cette histoire d'âge. Alors on aimerait quand même vous entendre parce que là-bas, on a parlé un peu de l'exemple français. Est-ce que le MNJS français, c'est de 13 à 30 ans ou est-ce que le MNJS français, c'est de 18 à 35 ans? Parce que ceux qui défendent 13, 30 ans, ils disent que le MNJS français, c'est 13-30 ans. Ça ne les empêche pas d'être MNJS. Voilà, c'est cela qui nous oppose comme argument. Alors nous pensons que, évidemment, je partage l'argumentaire de la présidente, à 30 ans, on n'a pas la maturité nécessaire pour pouvoir diriger. Moi, je pense qu'il faut à 33 ans, parce que nous tous, Mbodjouf, on est le bureau sortant, mais la maturité, nous l'avons eue lorsque nous avons commencé à avoir 33 ans, 34 ans. C'est là qu'on a commencé à avoir quand même une certaine maturité. Nous pensons également que c'est important. Politique, je dis bien, la maturité politique. Voilà, l'analyse, le fait de pouvoir faire des schémas électoralistes et tout. Alors moi, c'est cela que je voulais dire. Et pour dire quand même que ça nous intéresse de vous entendre par rapport à ça. Ce que je propose, c'est peut-être une brève réponse par rapport aux points qui ont été soulevés. Ouais. Sinon, peut-être qu'il termine. C'est bon. D'accord. Dans ce cas, peut-être une petite réponse. Et ce que je propose, c'est qu'ensuite, notre camarade du Niger puisse ensuite prendre la parole et ensuite on puisse échanger. Voilà, exactement. Ok, non, juste sur des points très pratiques, mais les jeunes socialistes, c'est de 15 à 29 ans. Donc c'est beaucoup plus resserré. Nous, on n'a pas pour coutume de dire qu'à 30 ans, on ne peut pas diriger, parce que ce serait un peu nous tirer une balle dans le pied, dans la mesure où on essaye de pousser pour le rajeunissement de notre parti, et bien sûr des postes électifs. Donc voilà, après, il peut y avoir des spécificités nationales, etc. Si on commence la politique plus tard, ça peut arriver plus tard, etc. Mais chez les jeunes socialistes, on a plutôt coutume de dire que la majorité citoyenne doit arriver en même temps que la majorité politique, et finalement le droit d'élire doit arriver en même temps que le droit d'être élu. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Ça n'empêche pas que le mouvement des jeunes socialistes est aussi une grande école de formation. François Mitterrand l'appelait l'école du vice, mais c'est surtout une belle école de formation politique, de formation sur la prise de parole, sur l'international aussi dans ce genre de cadre, etc. Donc voilà, mais je pense qu'on peut faire les deux, on peut apprendre et puis commencer à diriger aussi. Mais en tout cas, nous, on ne met pas de limite d'âge, en tout cas pas au-delà de 30 ans pour pouvoir être au parti. Et chez les jeunes socialistes aussi, quelque chose qui est important, c'est qu'on est un mouvement autonome du parti, et du coup, le fait d'être au mouvement des jeunes socialistes on n'est pas, si vous voulez, un jeune de moins de 30 ans ne va pas être automatiquement affilié chez les jeunes socialistes. Donc on a une adhésion chez les jeunes socialistes et une adhésion au Parti socialiste. Et on peut être que chez les jeunes socialistes ou que au Parti socialiste ou aux deux. Donc c'est pour ça que nous, en général, on dit qu'il faut faire les deux, parce que au mouvement des jeunes socialistes, effectivement, on apprend, c'est une école de formation, on rencontre, on milite, on crée un rapport de force avec le parti parfois, on essaye d'aller dans la rue aux côtés des militants de la société engagée, mais au sein du Parti socialiste, on a aussi toute notre place et on essaie de la prendre un maximum, parce que on a des aînés qui sont bien accrochés à leur siège, et donc parfois il faut pousser un petit peu fort. Et sur le deuxième aspect, juste rapidement, de la question de l'union de la gauche, la question de vos élections qui arrivent, effectivement, François Hollande a réussi un beau pari, puisque peu de personnes, il y a quelques années, pouvaient penser que c'était lui le prochain président de la République française. Et pourtant, il a tenu le cap. Et effectivement, la question de l'union de la gauche, elle s'est posée, même si en France, il n'y a pas eu d'union de la gauche au premier tour. C'est pas une tradition pour les élections présidentielles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un rassemblement au second tour, parce que il y avait un impératif, c'était que la France de Nicolas Sarkozy, elle s'arrête. Et que nous, on était aussi notamment sur les questions sécuritaires et migratoires. Et on pourra peut-être en parler tout à l'heure, parce que nous, on a quand même quelques petits doutes sur la politique qui est menée actuellement par le gouvernement sur ces questions-là, qui n'a pas fondamentalement changé par rapport à ce que faisait Sarkozy, même si les mots ont changé et l'attitude a changé. Mais voilà. Mais après, sur la question de l'union de la gauche, c'est bien de la faire pendant les élections. C'est encore mieux si on réussit à la faire perdurer ensuite.
Nous, c'est un peu le débat et le sujet qu'on a actuellement, puisque vous savez qu'on a un gouvernement du nom de la gauche, mais d'une partie de la gauche, avec les radicaux de gauche et puis les écologistes et les socialistes, bien sûr. Mais on aimerait notamment que nos camarades communistes puissent travailler peut-être plus avec nous. On a un vrai sujet sur le front de gauche, sur le parti de gauche, qui n'est pas dans une logique de réussite de la gauche au pouvoir, clairement, et qui du coup, nous met parfois en difficulté et un peu mal à l'aise par rapport à la stratégie aussi vis-à-vis de la gauche radicale, puisqu'on n'a pas pour habitude de s'opposer entre nous, mais plutôt de se pousser et de travailler ensemble surtout. Donc c'est aussi des choses qui se redéfinissent pour nous actuellement. Et donc moi je m'appelle Laura et je suis secrétaire nationale aux campagnes des jeunes socialistes. Voilà. Alors je propose juste à notre camarade du Niger de... Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté, j'allais dire, cette rencontre improvisée, parce qu'à l'origine, ce n'était pas ça. Donc, contrairement à nos amis sénégalais, nous, on a connu le MJS, surtout... Un tout petit peu, ouais. Et présente-toi d'abord. Donc, j'ai dit, contrairement à nos amis sénégalais, nous, on a connu... Elle te demande de te présenter. Je vais me présenter, oui. Ah, ok. On a connu le MJS à travers Internet. Internet parce que c'est en 2011, moi présentement je suis le président, je m'appelle Ibrahim Jibo, donc je suis le président de l'OJT, c'est l'OJT on l'appelle, Organisation de la Jeunesse Taraya. Donc elle c'est la trésorière, Maïmouna Saïdou. Voilà. Donc notre deuxième congrès on l'a tenu en avril 2011 et quand on révisait en fait nos textes, on était allé sur Internet, on a vu le MJS, on a vu ces textes, on a tiré. On s'est inspiré aussi de ces textes-là. Voilà pourquoi j'ai dit que sur Internet, on a connu le MJS. Donc, voilà. Donc, c'est dire que nous, on vous a connu alors que vous ne nous connaissez pas. Voilà, donc c'est l'occasion aujourd'hui. Vraiment, je remercie beaucoup encore une fois Daniel pour avoir accepté cette rencontre improvisée. Qui est en train de filmer. Voilà. Donc, nous sommes là à ce festival-là. J'allais dire même au conseil, parce qu'on a eu quelques soucis pour venir au conseil. On était venu avant-hier et le problème c'était quoi? C'était en fait une question de visa. Vous n'êtes pas sans savoir que compte tenu de la situation au Mali, qui est voisin du Niger, donc les Maliens et les Nigériens, maintenant la procédure de l'octroi du visa a été changée. Maintenant les dossiers sont examinés en France et à Bruxelles. Ce n'est plus Niamey qui examine. Donc ce qui fait qu'au lieu de 48 heures, maintenant c'est une semaine. Pour demander le visa. Donc il faut déposer une semaine avant pour avoir le visa. Or nous on avait déposé, je crois qu'on pensait à la seule formule, donc c'était une délégation de 10 membres qui a été inscrit, mais malheureusement on n'est que 2 à être là. Donc voilà. Donc chez nous, actuellement c'est un socialiste qui est au pouvoir. Donc, notamment le président de notre parti, Mamadou Issoufou, je pense que peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de lui. Il a été très très actif, surtout dans le conflit malien. Et j'allais dire au passage que l'intervention française au Mali et l'intervention, en fait, la solution militaire du problème malien, c'est surtout lui, le cheval de bataille, en tout cas en Afrique. Il était le premier chef d'État qui avait estimé que le problème malien ne pouvait pas être réglé par la négociation, il faut forcément une intervention militaire. Et Dieu merci, finalement, l'histoire lui a donné raison. Et je salue au passage effectivement l'intervention de la France, parce que si on n'était pas intervenu, peut-être que le Niger sera embrasé en tant que voisin immédiat, n'est-ce pas, du Mali. Mais simplement, à ce niveau-là, ce que je pourrais dire, c'est que c'est vrai que l'intervention française, de notre point de vue, elle a été salutaire, mais bon, à l'intérieur, en tout cas vu ce qui se passe par la suite, à l'intérieur, nous, au Niger, on ne comprend pas, et particulièrement au niveau de l'OJT, j'allais dire, donc les jeunes socialistes nigériens, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et maintenant, le territoire malien, on prend une partie, en fait, j'allais dire, Kidal et autres. Donc, l'armée française dit non, et là, c'est les MNLA qui doivent être là-bas, que l'armée malienne ne pouvait pas. C'est seulement ce qu'on n'a pas compris. On se dit pourquoi, parce que, en fait, le MNLA, tout le monde sait qu'il est à la base, en fait, de ce problème-là. Parce qu'ils étaient les premiers à poser le problème de l'identité. Ils ont proclamé une république de l'Azawad. Et
voilà, et à partir de là, les djihadistes ont pris la suite. Et puis bon, voilà, finalement, l'État malien s'est écroulé. Donc, nous ne pouvons pas comprendre que maintenant, après avoir intervenu pour stopper, n'est-ce pas, l'intervention, en fait, l'évolution des djihadistes, que la France dise que, non, bah, écoute, Kidal, en fait, c'est vraiment pour... c'est comme si la partition du Mali, c'est ce que nous ne comprenons pas. Mais sinon, dans l'ensemble, nous sommes vraiment d'accord avec l'intervention française à ce niveau-là. Autre chose, c'est qu'au Niger, je disais tout à l'heure que ce sont les socialistes qui sont au pouvoir. Notre parti, le PNDS Taraya, puisque nous sommes la jeunesse du PNDS Taraya, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, c'est un parti qui a été créé en 1991. Après 20 ans d'opposition, nous sommes arrivés au pouvoir, donc depuis 2011. Donc nous, notre défi, c'est comment désormais pérenniser notre pouvoir, en tout cas rester être de manière le plus longtemps possible au pouvoir. Parce que nous venons d'arriver au pouvoir. Avant, il n'y avait pas de socialistes au Niger. C'est en 1991 que le premier petit socialiste a été créé. Après 20 ans, nous sommes arrivés au pouvoir. Donc notre défi, c'est de rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Et cela dépend, comme certains l'ont dit ici, en tout cas de la solidarité qui anime les socialistes, que ce soit en Afrique et ailleurs, n'est-ce pas? Et surtout de la détermination de nous en tant que jeunes, n'est-ce pas? Et là, notre difficulté, c'est surtout la formation, n'est-ce pas? Nos jeunes ne sont pas encore suffisamment formés pour en tout cas assurer la relève. Et je pense quand même que le MDIS a beaucoup d'expérience par rapport à cela. Parce que vous parlez tout à l'heure c'est nos amis sénégalais qui parlent de pépinière, n'est-ce pas? Donc pour l'instant, nous n'avons pas de pépinière, effectivement. Donc je pense que c'est des choses vers lesquelles nous devons tendre. Et pour que désormais, en tout cas à partir du moment où nous sommes, ça fait 2 ans que nous sommes au pouvoir, 2 ans seulement. Donc nous pensons qu'en tant que jeunes, nous devons dès maintenant commencer par préparer la relève. Et ça commence par d'abord la formation politique, la formation idéologique et aussi les rencontres comme ça pour avoir l'expérience des uns et des autres. Voilà, je donne la parole. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Non, c'est déjà bon. Donc, très rapidement, quoi, mais sinon, vous voulez par rapport au conflit malien, on accueille beaucoup de réfugiés maliens au Niger. Beaucoup, parce que c'est une grande frontière. Il y a au moins, je crois, au moins 6 camps de réfugiés maliens tout au long de la frontière entre le Mali et le Niger. Et au niveau de l'intervention aussi, l'armée nigérienne participe dans le cadre de la MISMA. Ils sont principalement à Gao. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire en résumé. Merci. Rapidement, du coup, Bon courage pour la suite. rapidement sur la question du Mali, parce qu'après je vais devoir y aller, mais alors nous, en tant que jeunes socialistes, on a toujours un a priori plutôt négatif quand la France va intervenir militairement en Afrique, parce qu'on connaît les dérives qui peuvent exister et qui ont souvent existé dans les relations post-coloniales avec l'Afrique, et donc on a, nous en tant que jeunes socialistes, toujours été très très exigeants, notamment avec les socialistes, parce qu'on sait que lorsqu'ils étaient au pouvoir, ça n'a pas été la fin de la France-Afrique entre guillemets, et donc on a toujours été très vigilants. On l'est également avec François Hollande, puisque il est comme n'importe quel président de la République, il peut être confronté à des conflits d'intérêts, etc., dont on connaît, et puis surtout parce que c'est pas notre idée du développement et d'internationalisme, et donc voilà. Mais sur l'intervention au Mali, nous l'avons soutenu, on a pris quelques jours pour penser, on a regardé attentivement, on a écouté les uns les autres, etc., et puis on a pris position pour cette intervention, en tout cas en soutien du président de la République, parce qu'on estimait effectivement qu'on ne pouvait pas, que ne pas intervenir, c'était laisser Bamako aux mains des islamistes, et que ça, c'était pas acceptable. Donc c'est pour ça qu'on est intervenu, mais dans une perspective de préservation de l'intégrité territoriale d'un pays qui nous a appelés à l'aide, mais bien sûr avec toujours cette vigilance
à ne pas se mêler des affaires qui peuvent toucher à un pays en interne, et surtout avec la volonté que ce soit ensuite les forces africaines qui prennent le relais très rapidement, et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se faire, et puis évidemment les Nations Unies, puisque c'est plus leur rôle que de les suivre la France. En fait la France a un peu suppléé au fait que les Nations Unies aujourd'hui ne sont pas à la hauteur pour sur ce genre d'aspect. Donc nous, ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que le pays va pouvoir se reconstruire sereinement, qu'il pourra y avoir des élections démocratiques extrêmement rapidement, et après que effectivement la question du Sahel et du territoire malien dans son ensemble soit résolue, mais de manière plus pacifique. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de changements dans les personnes qui se sont au départ opposées au gouvernement malien, puis avec les groupuscules islamistes qui sont venus se greffer dessus et qui ont instrumentalisé aussi quand même d'une certaine manière la rébellion qui pouvait exister. On connaît aussi la situation extrêmement dure qui peut exister dans le Sahel, mais aussi dans d'autres parties du territoire malien et en Afrique. Et notre combat aussi, c'est celui du développement de l'ensemble du continent, parce qu'on sait très bien que quand on ne donne pas d'alternative à des jeunes et qu'on leur donne pour seule alternative que la religion ou le chômage, et bien finalement c'est aussi parfois